Alors, aujourd'hui, le cours est un peu décalé. Il sera bref, puisque nous étions de cérémonie. C'était le 73e anniversaire de la libération d'Auschwitz, 27 janvier 1945. Et sur la route, nous avons révisé la Mishnah à l'aller et la Marseillaise au retour, où nous avons appris par cœur le 7e couplet, qui est le couplet des enfants. Nous entrerons dans la... Derrière. Quand nos ennemis seront Plus. nous y trouverons leur Poussière. et la trace de leur Vertu. vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur. Cercueil. Nous aurons Le sublime le sublime orgueil de les venger Ou de les ou de les suivre. Aux armes citoyens, etc. Bravo. Donc ça c'est le couplet des enfants, d'accord, que Roger de Lille n'a pas écrit, mais qui fut rajouté après, et sauf erreur de ma part de son vivant d'ailleurs. Oui. Bon, allez, maintenant, Hamadi Ben Kodesh Lechol, nous revenons. Nous quittons l'amour sacré de la patrie pour nous consacrer, ça c'est encore d'autres couplets, nous consacrer à la Mishnah. Nous sommes à la 7e du premier Pérec, c'est bientôt la fin du Pérec, les amis. D'accord ? Alors elle va être très facile en même temps qu'elle est très courte, puisque c'est encore l'ambiance, et ce sera le cas pour la dernière, la 8e, l'ambiance des contrats trouvés. Vous vous rappelez, des reconnaissances de dettes trouvées, ça pose problème à qui on rend, ça dépend de la gravité du contrat et ce qui permet de prélever. Bon. Donc là, on va trouver d'autres sortes de contrats de contrats ou de papiers ou de documents qui supposent le règlement d'une somme. Par exemple, le get, l'acte de divorce qu'un mari remet à une femme, j'en avais, je crois, vaguement parlé la dernière fois, ça suppose quoi ? Ça suppose qu'une fois que le get est donné, le mari doit payer les montants de la ketouba, les montants indiqués dans la ketouba. Donc lorsque je trouve dans la rue un get, je ne sais pas s'il a été effectivement remis ou pas encore. D'ailleurs, la coutume aujourd'hui, c'est qu'une fois le get est remis, on le perce. D'accord, pour dire que ça a été fait et qu'il n'y a pas à refaire. Mais imaginons qu'il ne soit pas percé et que peut-être il a été remis, peut-être il n'a pas été remis, moi je le trouve dans la rue. À qui je dois le rendre ? Est-ce que je dois le donner au mari ou bien je dois le donner à l'épouse ? Si je le donne au mari, il peut le détruire et à ce moment-là, ne pas payer la ketouba. Si je donne à l'épouse, elle peut s'en servir et dire, bon, ce guet n'est pas percé, il ne m'a pas payé la ketouba, par exemple. Même réflexion avec d'autres papiers qu'on va découvrir, par exemple le reçu d'un prêt, ou bien le reçu d'un cadeau, le reçu du remboursement d'un prêt, le reçu d'un cadeau, si je trouve ce papier dans la rue, et que je le rends à la mauvaise personne, il peut en faire un mauvais usage. À chaque fois, c'est la même histoire. Alors, regardez. Matzah, Gite, Nashim. On a trouvé, Gite, Nashim, des actes de divorce pour les femmes. Parce qu'en fait, il y a des actes de divorce, alors ça n'a rien à voir, pour les esclaves. On verra que c'est le même type de document. Pour couper le lien entre le maître et l'esclave, couper le lien entre un mari et une femme, n'allez pas dire que c'est la même chose, ça n'a pourtant rien à voir, mais en tout cas, la procédure est similaire. D'accord ? En tout cas, l'était. Le get, ça a évolué, en ce sens qu'en l'an 1000, vous vous rappelez de Rabbeinu Gershom, que j'avais cité, en l'an 1000, en pleine terre ashkénaze, Rabbeinu Gershom émet quelques décrets célèbres, et notamment l'interdiction de jeter le get à une femme si elle n'est pas d'accord pour le recevoir. Ce qu'on appelait la répudiation. Renvoyer une femme comme on renvoie un esclave. Les Havdil, c'était du même ordre, a priori, bien que ce soient des notions différentes. Et donc, dans la pratique, le get a changé dans la manière dont il est délivré. Oui ? Mais si l'homme, il y a... De toute façon, le get, s'ils ne sont pas les deux d'accord pour faire le get, de toute façon, il ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Du coup, tu ne peux pas te remarier. Alors, l'épouse ne peut pas se remarier du strict digne de la loi fondamentale. Quant à l'homme, il pourrait théoriquement se remarier, mais ça voudrait dire qu'il serait polygame. Mais le même Rabbeinu Gershom a interdit la polygamie. Donc, du coup, il se retrouve bloqué au titre de ce qu'on appelle le Cherem de Rabbeinu Gershom. On peut traduire le synode de Rabbeinu Gershom, la mise en demeure de Rabbeinu Gershom. Ok ? L'an 1000, retenez l'an 1000. Bon, mais ça, c'est des sujets en fait complexes. Il faudra approfondir. Qu'est-ce qu'on fait dans le concret ? Il se passe dans le concret qu'il y a davantage de maris qui retiennent le guet et qui empêchent leurs épouses de se remarier.
Mais à la vérité, il pourrait toujours dans le même concret se produire, et ça arrive, que des épouses refusant de recevoir le guet, ne pouvant, et à juste titre, puisque c'est un signe depuis l'an 1000, être répudiées, bloquent pour le coup leur mari. Mais si c'est deux personnes, elles sont comme ça, et ils veulent... Enfin, il y en a, l'homme, il veut pas faire le guet, et la femme, elle veut faire le guet. C'est le premier cas que j'évoquais. Ouais. C'est le plus courant, malheureusement, et le plus tragique. Ouais. Mais si la femme, elle meurt. Ah ben c'est fini, l'affaire est terminée. Si le mari meurt, c'est terminé même. D'accord. La femme se retrouve libre. D'accord. Et si l'épouse meurt, le mari se retrouve entre guillemets... Enfin, libre, quand on dit libre, ça veut dire en capacité de se remarier. Hein. Il pas imaginer que c'est un moment heureux, tout cela. Ce sont des tragédies humaines. Bref, contre lesquelles il faut aussi pouvoir lutter. Et ça, quand vous serez un peu plus grand, on en reparlera. Donc je reprends. Matzah gite nashim. On a trouvé, il a trouvé, n'importe quel pèlerin, ça peut être nous, des actes de divorce de femmes. Ou bien, veshir rurei avadim. Des affranchissements d'esclaves. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pratiquait l'esclavage très cadré par la loi juive, par la loi orale. C'est un contre-modèle par rapport à l'esclavage sauvage et inhumain qui pouvait se pratiquer au Moyen-Orient ou en Afrique. La Mishnah va encadrer cette pratique. Alors, c'est peut-être très décevant de voir que la Torah ne l'a pas interdit, n'a pas aboli l'esclavage dans l'absolu. Mais sachez que quand on a un esclave, c'est un peu lui le patron, et c'est plutôt le patron qui est son serviteur. Il y a tellement de contraintes, quand on est le maître vis-à-vis de son esclave, que la Gemara, reprise par Rambam, dira que acquérir un esclave, c'est acquérir un maître pour soi-même. D'accord ? Si un jour vous êtes patron, ou si un jour vous êtes salarié, ou bien aucun des deux, méditez ce bavardage. D'accord ? Alors, Beshir Rurei Avadim, Shir Rur, ça veut dire l'affranchissement. Par exemple, en hébreu moderne, la guerre d'indépendance d'Israël 1948, ça s'appelle Milchemet HaShichrur, la guerre d'affranchissement, la guerre d'indépendance. Donc, en quoi ça consiste, les affranchissements d'esclaves ? C'est comme un guet nominatif, un tel fils d'un tel donne le guet à un tel fils d'un tel pour qu'il ne soit plus son esclave. Et donc, si je le trouve dans la rue, qu'est-ce qui se passe ? Si je le donne à l'esclave, il peut se dire je suis libre, alors que peut-être il ne l'était pas, que ce guet a été perdu par le maître. Si je le donne au maître, peut-être que le maître avait affranchi son esclave, et maintenant qu'il trouve le guet, il peut revenir sur sa décision. Et l'esclave n'a plus de preuve qu'il est libre. D'accord ? Donc, dans un cas comme dans l'autre, ils peuvent tricher. Chacun peut tricher potentiellement. Autre cas, daiteke. Daiteke, c'est un mot qui sonne un peu grec, c'est pas de l'hébreu, c'est pas de l'araméen, et la Gemara explique que c'est la contraction de que cela soit. D'accord ? Que cela soit, qu'est-ce que c'est le que cela soit ? C'est les vœux que formule un homme ou une femme en train de mourir. Disons un homme en train de mourir, il n'a pas écrit son testament, mais il l'a dit oralement et quelqu'un a pris des notes, et ça a une valeur très très importante. Alors que normalement, il y a un partage prévu par la loi de la Torah. Si lui, il veut modifier le partage, ce qui n'est peut-être pas recommandé, mais il le fait, c'est valable. Et la parole du mourant, elle est très très forte. D'accord ? Daiteke. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Le daiteke, je le trouve dans la rue. À qui il appartient ? Est-ce que c'est au mourant lui-même ? Je dois le rendre, s'il n'est pas encore mort, bien sûr, ou bien aux héritiers, sachant que ça va changer la donne. D'accord ? Matana, un contrat de don. Le reçu d'un don. Matana, un cadeau. Un don ici. Ça veut dire qu'un homme a donné à un autre un bien. Celui qui a reçu ce bien fait un reçu. D'accord ? Écrit, voilà, j'ai reçu de tel, fils d'un tel, moi, un tel, fils d'un tel. Et moi éventuellement. Et donc, encore une fois, le papier, s'il est en possession de celui qui a reçu, ça veut dire qu'il peut peut-être le détruire et dire, mais non, tu m'as rien donné. Ou bien, si ce papier revient en possession de celui qui a donné, il peut dire, sans avoir donné, tu vois, je t'ai déjà donné. D'accord ? Chacun peut tricher à sa manière. Shovarim, shovar, c'est le reçu d'un prêt remboursé. Et donc, pour les mêmes raisons qu'on évoquait tout à l'heure, si je le remets, moi, qui trouve dans les mains de celui qui a remboursé
enfin, de celui qui devait rembourser alors qu'il n'a pas encore remboursé, c'est-à-dire que ça a été perdu par celui qui a prêté, le malvé, vous vous rappelez? Ah oui, Si je donne au lové, l'emprunteur, alors qu'il n'a pas encore remboursé le reçu du remboursement, il peut dire « Eh, mais regardez, moi j'ai remboursé », alors que c'est pas vrai. Et puis si je le remets au malvé, qui s'est déjà fait rembourser, lui il déchire le chauvard, il dit « Mais nous, moi j'ai pas de trace, moi, on m'a pas remboursé. » D'accord? Quelle est la preuve que tu m'as remboursé? Boum, et bim, on dirait, il peut ressolliciter. D'accord? Parce qu'il a encore le contrat de dette, peut-être, que sais-je. Bref, dans tous ces cas-là, Harezé, voici celui-là, celui qui trouve l'Oya Hazir, il ne devra pas rendre, il ne rendra pas. Il détruit. Il détruit ce qu'il trouve. Pourquoi? Chez Ami Omer, parce que moi je dis, ça veut dire qu'on peut se dire, que Tuvim Hayou, ces textes ont été écrits, certes, Venimlach Alehem chez Lolitenem, et que celui qui les a écrits s'est résolu de ne pas les donner. D'accord? L'emprunteur avait écrit un reçu, puis il dit non, non, je ne vais pas le donner tout de suite, pour des raisons qu'il regarde. D'accord? Ou bien le guet, le mari écrit le guet, mais il n'a pas donné pour des raisons qu'il regarde. Donc je ne peux pas, moi, finir un acte que l'autre n'avait que commencé sans avoir l'intention de le finir. Moi qui trouve. Et on est khayef de quoi si on le donne? Si on le donne à quelqu'un? Ah, bonne question. Et si jamais je l'ai rendu et que l'autre en a profité, je ne sais pas s'il y a une suite à une telle affaire, d'accord? Parce que c'est improuvable tout ça. Vous vous rendez compte qu'on joue avec des traces ici. Des traces qui ont été qu'à moitié utilisées. Et moi, je fais le complément. Tout ça est très embêtant. D'accord? Donc, je ne sais pas comment ça pourrait se passer. Si on prouve que celui qui a trouvé n'a pas respecté le din, et qu'il y en a un qui a perdu à cause de lui, probablement il devra indemniser. D'accord? Voilà, la Mishnah, elle est toute simple. Ok? Allez, on reprend. Matzah Gite Nashim. Il a trouvé des actes de divorce de femmes. Veshihouré Abadim. Et des affranchissements d'esclaves. Ça fonctionne comme un guet. Daiteke, que cela soit. Des testaments de mourants. Matana, des actes de dons, de cadeaux. Veshovarim, des reçus de remboursement. Harezé Oya Hazir. Voici qu'il ne les rendra pas. Chez Ami Omer, car je dis, Ketuvim Ayou. Ces documents, ils ont été écrits, Venimlach Alehem, et il s'est résolu par rapport à eux, chez l'Olitenam, de ne pas les donner. Celui qui aurait pu les écrire s'est résolu de ne pas les donner. Voilà la Mishnah, elle est toute simple. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que c'est bien clair? Comment? C'est clair? Très clair. Bon. Oui, vas-y. Si, par exemple... La règle est que toutes les questions sont bonnes. Toutes. Genre, par exemple, s'il y a un serviteur, il a perdu son... Tu veux dire un esclave? Ouais. Un esclave. Un esclave, il a perdu son papier. Ouais, son papier. Un truc pour... Ah, son get shirou, son contrat de divorce. Et il y a un autre esclave, lui, il l'a pris et il dit ça y est, je suis libre. Est-ce que ça marche? Alors, il y a les noms dessus. Bravo, c'est qu'il y a les noms dessus. Ah, mais, ce qui est intéressant, on peut imaginer qu'il y ait des homonymies. Ça veut dire que, et c'est pourquoi dans les contrats, on voit dans une ketouba par exemple, on est très très précis, on donne les noms, mais pas seulement, on donne le lieu, la date, et il y a des témoins. Donc pour que le même contrat puisse marcher, par exemple pour un mariage, on a, disons, je sais pas moi, Reuven ben Shimron qui épouse Léa bat Yarakov. D'accord? Bon. Et puis il se trouve qu'il y a plein de Reuven, fils de Shimron, il y a plein de Léa bat fils de Yarakov. Et que ça se passe à Yerushalayim, le 19 Adar, de telle année de la création du monde. Parce que c'est comme ça qu'on écrit les contrats, avec les témoins qui sont Mis'od ben Makhlouf et Yosef ben Hamoud, d'accord, ben Daoud, voilà, Aïd, qui sont témoins. Bon, et que je trouve un autre couple qui porte les mêmes noms et qui a utilisé des témoins qui portent les mêmes noms, la même ville, le même jour, ça, il y a peu de probabilité. C'est pour ça qu'on met tous ces détails. Ah ouais, d'accord? Sinon, on serait un peu embêté. Je dirais même qu'on ajoute aujourd'hui quoi? Les noms de famille. Ça veut dire qu'il faudrait que, on a dit, Reuven, fils de Shimron ben Tata, qui épouse
Léa Bat Yarakov Bijawi, soit soit des homonymes de Bentata Bijawi avec les mêmes prénoms et les prénoms des parents, Les mêmes témoins. dans telle ville, au même jour, Témoins. avec les mêmes témoins. Même D'accord, on a Makhlouf Messad Ben Makhlouf, disons Gottlieb, et etc., etc. Impossible. D'accord. La probabilité, elle existe, hein. Mathématiquement elle existe, mais elle est très, elle est infime. D'accord. Mais si le gars il change, il gomme, il fait. Ah bah ça, tricher, c'est autre chose. Oui, Alors là. tiens, il a raison. Si le gars il change, il gomme, comment ça se passe une keto abou aguet? Ça s'écrit sur un parchemin. Ouais, là c'est Et- gratter, et- non? Comment? Faut gratter, Si on gratte, ça se voit. ça se voit et la ketouba elle n'est pas cachère. D'accord. Si c'est gratté, le contrat il n'est pas bon. La ketouba elle n'est pas cachère, le guet n'est pas cachère. Alors pour une ketouba par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais on a écrit mal, on a fait une erreur. D'accord. Il y a des cas où on peut gratter et réécrire. Par contre, on doit faire ce qu'on appelle un kiyum, c'est-à-dire avant la signature des témoins, dire voilà, à telle ligne, tel mot a été effacé et à sa place a été écrit tel mot. Et les témoins ils signent aussi sur ça. D'accord. Avoir la formule de conclusion du contrat, Kol Shariv au Barir Vekayam, tout est ferme, clair et posé. Donc il y a, avant cette phrase-là, donc au-dessus de la signature des témoins, ce qu'on appelle la correction qu'on appelle le kiyum, et les témoins auront signé là-dessus aussi. D'accord. Et c'est qu'à cette condition qu'on peut tolérer qu'un contrat ait été gratté et réécrit. Mais sinon, le grattage avec une correction qui n'a pas été notifiée fait que le contrat n'est plus valable. Ok. Donc tu vois, on a tout prévu. C'est très important de savoir quand un contrat est fiable. Par exemple, qu'on écrit un texte et on ne peut pas déborder du texte. Ouais. Tu vois, parce que le gars, par exemple, il dit voilà, j'ai prêté 100 euros et l'autre il met 100 000 euros. Bah, d'accord, c'est pas possible. Donc on s'arrange pour que le texte il soit bien carré, bien justifié, comme on dit dans les traitements texte, de sorte que si quelqu'un il écrit à la suite, on voit que c'est une falsification. D'accord. Donc il y a 1000 manières de tricher, mais nos sages ont pensé à ces 1000 manières de tricher. Aujourd'hui encore, quand on fait un contrat, normalement, quand vous prenez par exemple un bail de location, ça s'achète, des contrats types qui s'achètent dans les librairies par exemple, vous ne pouvez pas écrire n'importe comment, vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi. D'accord. Et si c'est mal fait, l'un ou l'autre peut dénoncer le contrat mal fait si c'est à son désavantage. Et là, si c'est ton maître, et ben, genre si tu tues ton maître. Oula, c'est encore autre chose, donc c'est une autre question. Si l'esclave tue son maître, Ouais. eh ben, Et ben, il est libre ou pas? Mais non, si son maître c'est meurt tout simplement. Mais genre de maladie, d'une maladie. alors normalement ça va dans la succession. Ça rentre dans l'héritage. Ça dépend de quel type d'esclave, d'accord. Il y a plusieurs types d'esclaves, mais il y aura des types d'esclaves où l'esclave appartient aux descendants, aux héritiers. C'est ce qu'elle a mis. Et s'il n'y a pas Ouais. d'héritier? Alors c'est pas d'héritiers, il y a toujours des héritiers, il y a des frères, sœurs, etc. Ah oui, toujours. Bonne question. Alors ça on trouvera dans ma série de Kiddushin, d'accord. Ça c'est Sûr. une Maseret pour ça, enfin il y a un morceau de Maseret pour ça. D'accord. Et puis à sa Très femme. bonne question. Sa femme, ça va marcher comme elle dit. Alors justement non, à la base Ah non. oui. Donc ça peut être à l'avantage de l'esclave en l'occurrence. Hein, on Aussi verra. les fils uniques et qu'il n'a pas de frères et sœurs, qu'il Cela a dit, pas si- d'enfants. excuse-moi, c'est bien sûr que la femme, c'est pas qu'elle hérite, mais elle touche la ketouba. D'accord. Elle touche l'indemnité de ketouba pour pas Oui. qu'elle soit dépourvue. Et ce sont les héritiers qui doivent payer cette indemnité, ou bien on la les fait toucher d'une autre manière s'il faut. Donc on reverra tous ces cas, d'accord, toutes ces subtilités qui sont importantes. Pour l'heure, voilà, retenez cette affaire de traces trouvées qu'on ne restitue pas forcément parce qu'il peut y avoir tricherie. Ok? Ok. Voilà. Allez, encore une Mishnah et on aura fini ce premier Pérec. Le deuxième Pérec, vous voyez que c'est une belle transition, ce sera vraiment les objets trouvés, lesquels sont rendus, lesquels ne sont pas rendus. Vous avez déjà fait l'Umetziot ou jamais? C'est pas dans mes tieux. Non. Non, l'Umetziot, c'est en Gomara, on commence souvent par ce Pérec. Moi j'ai une question. Sachez-le. Oui. C'est que si il y a vraiment un problème, genre que la femme, elle sait pas encore, elle a pas encore eu l'argent, que la ketouba elle est partie quoi, elle est tombée, je sais pas, elle la trouve plus. Le gars s'il le trouve et qu'il c'est le ça. déchire, Bien c'est sûr. un problème pour la femme. Évidemment, c'est un problème. Évidemment, c'est un problème. D'ailleurs, ce papier était tellement important pour la survie financière et sociale même, donc par conséquence de la femme, qu'il était préconisé qu'on ne garde pas la ketouba à la maison. On ne sait jamais si un jour, monsieur, qui est un rustre, il s'énerve
et il veut faire un symbole, il veut blesser sa femme psychologiquement, il déchire la ketouba, il déchire sa protection. Et c'est très grave. Donc la ketouba, on ne la gardait pas à la maison. La logique voudrait, et certains ont encore cette coutume, mais bon, c'est pas très commode, que la ketouba soit gardée par la famille de l'épouse, qui veille à ses intérêts, si tout va bien, en tous les cas dans un schéma, on va dire, normal. Okay. Donc oui, on faisait attention à ça. D'accord. Cette trace, elle était vitale à l'époque. Hein. Ok. Voilà les amis, sur ce, bon appétit. Et on reprend le travail. C'est parti.